Peut-on vraiment déshériter ses enfants? Attendez, ne partez pas tout de suite. Je sais que cela peut vous sembler brutal, mais écoutez-moi quelques instants. Je vais vous expliquer justement pourquoi cette question peut faire ressortir des émotions intenses et pourquoi vous devez évidemment absolument rester pour découvrir la réponse. Imaginez-vous dans une pièce sombre avec une lueur d'espoir à portée de main, mais aussi une douleur profonde qui vous déchire le cœur. Vous vous demandez si la justice peut être si implacable et si vous pouvez réellement prendre une telle décision aussi difficile que celle de déshériter vos propres enfants. C'est une question qui touche à la fois le droit, la famille, vos valeurs profondes qui vous animent intimement. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Pourquoi cette question vous attire-t-elle autant ? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu des conflits familiaux qui vous ont poussé à remettre en question vos liens de parenté, par exemple? Ou peut-être que vous cherchez simplement à comprendre les complexités de notre système juridique français et les limites surtout de notre liberté de choisir nos héritiers. Quelle que soit la raison, en tout cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons justement plonger ensemble dans les méandres de la loi et des relations familiales pour répondre à cette question brûlante. Vous l'avez compris, peut-on vraiment déshériter ses enfants? Allez, c'est parti. Nous allons explorer les différents scénarios possibles, les arguments juridiques et moraux qui entrent en jeu et les conséquences surtout émotionnelles que cela peut avoir des deux côtés évidemment. Mais attention chers spectateurs, cette vidéo n'est pas là du tout pour vous donner une réponse définitive, ni vous donner une leçon bien sûr. Non, elle est là pour vous faire réfléchir, susciter en vous une réaction et surtout ouvrir le débat. Car au fond, vous le savez bien, cette question ne peut pas être résolue simplement par un oui ou par un non. Elle est bien plus complexe que cela. Alors, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de cette intrigue juridique et émotionnelle. Attachez vos ceintures, vous l'avez compris, ça va secouer. Allez, c'est parti. Préparez-vous bien sûr à découvrir les secrets du droit successoral et à défier vos propres convictions, évidemment. Mais avant de commencer, je veux que vous puissiez me dire justement dans les commentaires quelle est votre opinion, évidemment, sur la possibilité de déshériter vos propres enfants. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Qu'est-ce qui vous motive aussi dans votre réponse? Je souhaite connaître vos histoires, vos expériences, vos réflexions les plus profondes. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à explorer les tréfonds de la loi de l'héritage? Allez, tout d'abord, on va aborder justement le sujet, c'est le sujet du jour en fait, du déshéritage avec le concept justement du déshéritage. Installez-vous. Quelles sont les raisons et surtout le cadre légal avec ces mythes et ces réalités pour lesquelles on peut déshériter un enfant? Je vais essayer de vous expliquer en détail les raisons justement des personnes qui souhaitent déshériter leurs enfants. Il faut savoir que le droit français ne permet pas de déshériter totalement un enfant car il est considéré comme un héritier dit réservataire, c'est-à-dire qu'il a le droit à un minimum du patrimoine de ses parents. Toutefois, il existe des moyens de réduire cette part ou de la transmettre évidemment à d'autres personnes en utilisant ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est la fraction du patrimoine dont le défunt peut disposer librement. Les raisons de déshéritage peuvent être diverses, mais elles sont très souvent liées à des conflits, des mésententes, des désaccords ou des ruptures carrément malheureusement de contact. Par exemple, un parent peut vouloir de déshériter son enfant s'il estime évidemment qu'il ne s'est pas assez occupé de lui, s'il l'a maltraité, s'il a commis des actes répréhensibles et s'il a surtout adopté un mode de vie contraire à ses valeurs. Aussi, on déshérite
éventuellement un enfant s'il y a une préférence pour un autre enfant, s'il veut favoriser son conjoint survivant ou s'il veut transmettre son patrimoine évidemment à une personne qui n'est pas de sa famille. Donc vous l'avez compris, pour déshériter son enfant, il faut recourir à des stratégies juridiques, notamment comme rédiger un testament, faire une donation partage ou un pacte successoral ou encore souscrire bien sûr une assurance vie. Nous allons voir évidemment tout cela. Ces dispositifs permettent de répartir la quotité disponible selon ses volontés et de limiter la part de l'enfant déshérité à sa réserve héréditaire qui varie évidemment, vous l'avez compris, selon le nombre d'enfants. Cependant, ces différentes stratégies ne sont pas sans risque car l'enfant déshérité peut contester la validité du testament, de la donation, du pacte ou de l'assurance vie et demander à ce que sa part soit augmentée. D'ailleurs, il peut aussi invoquer des motifs pour l'atteinte à sa réserve héréditaire, la violation des règles de forme, l'absence de consentement ou encore l'existence d'une autre cause illicite ou immorale. Allez, on voit les méthodes maintenant pour déshériter un enfant. C'est la rédaction d'un testament. Donc, je vais vous expliquer justement l'importance de la rédaction de ce testament dans le processus de déshéritage et les étapes justement pour le rédiger correctement. Un testament, c'est un document juridique qui va permettre à une personne de disposer de ses biens après son décès. Il est donc essentiel d'exprimer ses volontés concernant la transmission de son patrimoine, notamment si l'on souhaite évidemment déshériter son conjoint ou ses enfants. Vous voyez les implications que ça a évidemment. Le testament est important dans ce processus de déshéritage et donc il faut le rédiger. Ça permet de déroger aux règles légales de succession qui prévoient notamment une protection minimale des droits du conjoint survivant et des enfants du défunt. En effet, vous le savez, ces héritiers sont considérés comme réservataires, c'est-à-dire qu'ils ont droit à une part minimale de la succession, appelée évidemment réserve héréditaire. Le testament va permettre de répartir la quotité disponible, qui est la fraction du patrimoine dont le défunt peut évidemment disposer librement selon ses volontés. Il peut ainsi léguer tout ou partie de ses biens à d'autres personnes, comme des amis, des associations, des organismes caritatifs. Le testament permet également de réduire la part du conjoint survivant ou des enfants déshérités, puisque leur réserve héréditaire varie selon le nombre d'enfants, le statut matrimonial évidemment des époux. Par exemple, si le défunt a un enfant, sa réserve héréditaire est la moitié de sa succession. S'il en a deux, c'est les 2/3 de la succession. Et si le défunt a 3 enfants ou plus, la réserve héréditaire est des 3/4 de la succession. Le testament permet donc de déshériter, vous l'avez compris, partiellement son conjoint ou ses enfants, mais pas totalement, puisque la loi interdit de priver les héritiers réservataires de la part minimale. Toutefois, il existe évidemment des cas exceptionnels où le testament peut être annulé, réduit comme en cas ce qu'on appelle d'indignité, de révocation ou d'action en réduction. Alors maintenant, on passe aux conséquences évidemment que cela a pour l'enfant déshérité. Le déshéritage, c'est une pratique, vous l'avez compris, qui consiste à priver son conjoint ou ses enfants de leur part d'héritage. C'est un sujet délicat qui peut avoir des conséquences importantes évidemment pour les personnes concernées, tant sur le plan émotionnel évidemment que financier. Je vais vous donner quelques exemples de ces conséquences. Sur le plan émotionnel, le déshéritage peut provoquer un sentiment de rejet, de trahison, de colère, de frustration, de culpabilité chez l'enfant déshérité. Il peut aussi entraîner une rupture des liens familiaux ou une perte de confiance en soi et une dépression. Le déshéritage peut également affecter le deuil du parent décédé en empêchant évidemment l'enfant déshérité de faire son travail de mémoire et de réconciliation.
Sur le plan financier, eh bien évidemment, vous l'avez compris, ça a des importances sur la situation patrimoniale de l'enfant déshérité, puisqu'en effet, celui-ci se voit privé de ses droits successoraux tels que la jouissance du logement familial, le bénéfice d'une pension alimentaire ou la perception de revenus du patrimoine du parent décédé. Le déshéritage peut aussi entraîner des difficultés financières, notamment si l'enfant déshérité dépendait évidemment économiquement du parent décédé et du coup s'il doit faire face aussi aux frais liés à la succession comme les impôts, les frais de justice, etc. Allez, maintenant on passe aux alternatives et considérations du déshéritage pour protéger les actifs et les intérêts de la famille. Alors, il existe des alternatives au déshéritage qui vont permettre justement de protéger les intérêts tout en respectant les droits des héritiers. Allez, on liste ensemble évidemment ces alternatives. Alors, les alternatives, le premier, on l'a vu précédemment, donc je vous laisse rembobiner la vidéo, c'est le testament. Le deuxième, c'est la donation entre époux ou donation au dernier vivant. C'est un acte juridique qui permet à une personne de transmettre de son vivant une partie de ses biens à son conjoint. Elle est souvent utilisée pour renforcer les droits du conjoint survivant, justement sur la succession, en lui accordant une part plus importante que celle prévue par la loi. La donation entre époux peut porter sur tous les biens présents et à venir du donateur, la personne qui fait la donation, donc, à l'exception de ceux qui sont propres à son conjoint, évidemment, c'est-à-dire les biens notamment reçus par donation ou succession antérieure. Cette donation peut être révoquée à tout moment par le donateur sans avoir à justifier sa décision. Elle ne prend effet bien sûr qu'à son décès et n'entraîne pas de droit de donation à payer. Voilà. Ensuite, eh bien, ça permet de choisir entre trois options: l'usufruit de la totalité des biens, la propriété d'un quart des biens et l'usufruit des trois quarts restants ou bien la propriété de la moitié des biens. Cette donation peut favoriser, vous l'avez compris, le conjoint, mais pas de le déshériter, et elle peut limiter bien sûr les droits des enfants aussi sur la succession en réduisant leur part réservataire, vous l'avez compris. Autre option, la donation partage, c'est un acte juridique qui permet à une personne de transmettre de son vivant une partie de ses biens à ses héritiers en leur attribuant des lots égaux ou inégaux. Elle est souvent utilisée pour anticiper sa succession en évitant les conflits et les frais ultérieurs. Elle peut porter sur tous les biens présents du donateur, à l'exception de ceux qui sont propres à son conjoint, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire reçus par donation ou succession antérieure. La donation partage doit être consentie par le donateur et acceptée par les donataires, ceux qui reçoivent, qui doivent être les héritiers, évidemment, du donateur, enfants ou petits-enfants, par exemple. Elle peut également inclure le conjoint du donateur, à condition, bien sûr, qu'il renonce à ses droits successoraux légaux. La donation partage est par contre irrévocable, sauf en cas de survenance d'un nouvel héritier, un enfant ou un petit-enfant après la donation. Elle prend effet immédiatement et entraîne des droits de donation à payer. Ça permet au donateur de répartir ses biens selon ses volontés, en favorisant ou en défavorisant certains de ses héritiers. Elle permet donc de déshériter, vous l'avez compris, partiellement son conjoint ou ses enfants, mais pas totalement, car la loi interdit, vous l'avez compris, de priver les héritiers réservataires de leur part minimale. Toutefois, il existe bien sûr des cas exceptionnels où la donation partage peut être contestée et réduite, comme en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, aux violations des règles de forme, d'absence de consentement ou d'existence d'une cause illicite ou immorale. Voyons maintenant le pacte successoral. C'est un contrat qui porte sur la succession d'une personne encore vivante. Il permet de créer ou de renoncer à des droits sur tout ou partie du patrimoine en disposant
c'est-à-dire du disposant, de la personne de la succession dont le contrat est concerné. Ça a plusieurs objectifs, puisque un, c'est favoriser un héritier, transmettre une entreprise, anticiper la succession. Ça doit respecter bien sûr des conditions de validité, être conclu du vivant du disposant, être irrévocable et porter sur des biens existants. Il ne produit des effets qu'à la mort du disposant. Il existe différents types de pactes successoraux, comme le pacte de renonciation à l'action en réduction, le pacte de donation-partage ou le pacte de vente avec faculté de rachat. C'est un acte juridique complexe qui nécessite évidemment l'intervention d'un notaire. Cet acte permet de modifier les règles légales de succession en créant ou en renonçant à des droits sur son patrimoine. Ça permet de déshériter partiellement son conjoint ou ses enfants, mais pas totalement. Je le répète, la loi interdit de priver les héritiers réservataires de leur part minimale et il existe des cas exceptionnels où il pourra être annulé, réduit, et c'est la même chose que tout à l'heure en cas d'indignation, révocation ou d'action en réduction. Alors, voyons maintenant les conséquences pour le parent qui déshérite son enfant sur le plan émotionnel, puisque le déshéritage peut créer un sentiment de regret, de remords, de tristesse, de solitude aussi chez le parent qui déshérite son enfant. Il peut aussi entraîner une perte de lien familial, malheureusement, une incompréhension, des conflits avec les autres enfants et les proches du défunt. Le déshéritage peut également affecter le deuil du parent décédé en empêchant le parent survivant de faire le travail de mémoire, de réconciliation. Sur le plan financier, ça a des conséquences évidemment selon la situation patrimoniale du parent qui déshérite, puisque en effet celui-ci peut se voir exposé à des contestations, des procédures assez lourdes, des sanctions aussi de la part de l'enfant déshérité ou des autres héritiers. Le déshéritage peut aussi entraîner des frais liés à la succession, comme les impôts et bien sûr des frais de justice, ou à la gestion du patrimoine du défunt. Alors voyons maintenant les facteurs à prendre en compte avant de prendre cette décision, si vous souhaitez le faire, parce que vous l'avez compris, c'est un sujet délicat qui peut avoir des conséquences importantes pour vous, si vous souhaitez déshériter votre enfant, pour votre enfant et bien sûr pour les autres héritiers. Avant de choisir, analysez donc tous les éléments importants, la situation familiale, puisqu'il faut tenir compte bien sûr des liens affectifs, des conflits, des besoins, des attentes aussi de chaque membre de la famille. Respecter l'égalité entre les enfants, sauf évidemment s'il y a un motif grave, et il faut envisager évidemment les réactions, les contestations possibles des héritiers. Les conséquences légales, il faut connaître, vous l'avez compris, les règles du droit de succession qui protègent les héritiers réservataires, notamment les enfants. Il faut savoir aussi qu'il existe des moyens de contourner entre guillemets ces règles, comme le testament, vous l'avez compris, la donation, le pacte successoral ou éventuellement l'assurance vie. Renseignez-vous également sur les droits de succession, les frais de notaire, les impôts à payer. Ces conséquences financières peuvent être aussi à évaluer par rapport au patrimoine du défunt pour les biens, les dettes, les revenus. Il faut estimer bien sûr la part de chacun en fonction de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. N'oubliez pas les besoins financiers, évidemment, du conjoint survivant, des enfants déshérités et des autres héritiers. Il faut savoir, évidemment, faire la part des choses. C'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a beaucoup d'émotions. Il faut comprendre les motivations, les regrets des uns, des autres, les souffrances, bien sûr, les frustrations, les colères aussi de l'enfant déshérité. Il faut appréhender évidemment toutes ces tensions, ces conflits, ces ruptures au sein de la famille qui vont évidemment exister. Je souligne que déshériter un enfant est une décision complexe, difficile. Alors maintenant, place à ma question pour vous. Avez-vous déjà envisagé de déshériter votre enfant? Quelles sont vos raisons?
si vous souhaitez me les partager. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Je vous invite bien sûr à partager, à aimer, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour du contenu plus intéressant. Et puis le plus important bien sûr, prenez soin de vous. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, à très vite.